Nous sommes donc en compagnie des disciples d'Emmaüs avec l'inconnu qui les a rejoints sur la route au soir de Pâques, tandis que tout triste, ils s'enfoncent dans la nuit. Cet inconnu, petit à petit, fait lever dans leur cœur une lumière. Il faut qu'ils l'accueillent, cette lumière. Il faut qu'ils entendent le vrai sens de l'œuvre et des paroles de Jésus. Il le leur avait donné, mais c'était resté extérieur à eux. Ils l'avaient entendu, mais ils n'avaient pas compris. Que petit à petit, ils réalisent, ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Ne fallait-il pas? C'était le mot que Jésus avait souvent employé. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux grands prêtres, aux pharisiens, aux scribes, qu'ils le condamnent à mort, qu'ils le livrent aux païens, qu'il soit crucifié. Le troisième jour, il ressuscitera. Il faut. Ne fallait-il pas? Ce il faut peut nous paraître, nous, dramatique, et pour dire, mais alors, il n'était pas libre, il faut. En fait, il faut traduire le grand désir du Père de retrouver la brebis perdue. Pour retrouver la brebis perdue, il faut que tu la rejoignes, dit-il au Fils. Et le Fils s'est fait lui-même brebis perdue. Il est descendu dans nos broussailles, il est descendu dans nos obscurités, il descend dans la nuit des disciples d'Emmaüs, non pas pour devenir athée et oublier le Père, non pas pour renier sa condition de fils, mais au contraire pour manifester ce que cela veut dire être homme, cela veut dire être fils. Cela veut dire faire confiance. Cela veut dire aller jusqu'au bout du don total de soi-même, parce que ce don n'est jamais perdu, puisqu'il est confié au Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il fallait que Jésus en arrive là. Et Saint Luc est le seul, d'ailleurs, à traduire ainsi le grand cri de Jésus sur la croix. Il fallait donc que ses disciples réalisent que toute l'œuvre, toutes les paroles de Jésus étaient contenues dans son obéissance au Père. Une obéissance qui fait de lui le Fils éternel de Dieu. L'Épître aux Hébreux méditera beaucoup là-dessus. Il fallait qu'il soit rendu parfait par son obéissance, par sa souffrance. Il fallait qu'il renonce totalement à une existence privée qui trouverait en lui-même sa justification, mais qu'il reçoive à chaque instant tout du Père, jusque dans l'abandon total de la mort. Voilà la gloire du Dieu des chrétiens, voilà la gloire de Jésus, le Fils de Dieu. C'est la gloire d'un amour qui déborde. Ce n'est pas une affirmation de soi, c'est un don de soi, mais qui est immédiatement manifesté par la lumière de la résurrection. Non pas une lumière extérieure, mais un feu qui éclaire de l'intérieur et qui délivre. Il s'agit donc pour les disciples d'Emmaüs et pour nous aujourd'hui d'écouter Moïse et les prophètes, c'est-à-dire de lire la Bible comme habitée déjà par le chemin de Jésus. C'est le chemin de Dieu à travers les résistances des hommes. Et c'est pourquoi ce chemin, évidemment, doit suivre des méandres compliqués à travers tant de massacres, de refus, d'égoïsme, de prostitution, qui font que on se demande vraiment souvent où on est, si on est dans un livre saint ou si on est dans un récit de turpitude. En fait, la sainteté de Dieu veut se révéler non pas au-dessus de nous, mais à l'intérieur même de ces pauvres pécheurs que nous sommes. C'est donc une grande liturgie de la parole qui nous est offerte à condition que nous entrions en elle avec un cœur pénitent. Et les disciples d'Emmaüs vivent en quelque sorte la préparation à l'Eucharistie. Ils entrent dans une démarche pénitentielle, ils écoutent la parole et l'enseignement de Jésus, ils vont entrer dans son Eucharistie. En effet, à l'auberge, où ils invitent leurs compagnons, ils vont célébrer la scène pascale. Après la scène du Jeudi Saint, qui était la Pâque, la célébration de la Pâque juive, voici la célébration de l'amour de Dieu qui accueille. Cet amour, ils l'ont accueilli en invitant cet inconnu. Ils pratiquent la charité, et dans cet acte de charité, ils communient au désir de Dieu. En invitant l'inconnu, ils témoignent qu'ils sont bien ses compagnons, que ce n'est plus simplement lui qui les rejoint de l'extérieur, mais qu'ils sont avec lui une seule famille.
Et nous devons nous aussi passer du soir du jeudi saint, où, en particulier dans l'évangile de Luc, au chapitre 22 de son évangile, nous sommes témoins de l'incompréhension des disciples qui se disputent pour savoir qui est le plus important d'entre eux. Il y a Jésus qui est obligé de leur annoncer la trahison de Judas et le reniement de Pierre, et d'essayer de leur dire « mais moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert ». Eh bien, de ce soir du jeudi saint où l'on ne comprend rien, il faut entrer dans l'Eucharistie pascale où la nuit de nos péchés est éclairée par le pardon qui nous vient du jour d'éternité de notre Dieu. Voyez, essayons désormais de vivre nos Eucharisties vraiment en laissant notre vie ordinaire, pauvre et pécheresse, traversée par cette homélie. Ils discutaient entre eux, mais c'est finalement Jésus qui pénètre cet entretien qui était le leur pour en faire une homélie vraiment, une parole de Dieu. Et alors, nous avons nous aussi à désirer. Voyez, nos Eucharisties, des fois, nous les prenons comme une obligation, un précepte auquel il faut obéir. C'est un peu comme si l'on disait, est-ce qu'il est obligatoire de respirer? Est-ce qu'il est obligatoire de manger? Ce n'est pas obligatoire, mais c'est nécessaire. Donc l'Eucharistie des chrétiens, elle fait partie de cette respiration, de cette nourriture qui nous est indispensable. Et il nous est indispensable, si nous sommes des vivants, de donner sens à nos péchés par la pénitence, par le repentir, d'entrer dans l'écoute de la parole de Dieu, la parole que Dieu nous dit, qui rejoint nos pauvres conversations qui tournent en rond, qui ne font que raconter pour la énième fois ce qui s'est passé, et qui l'ouvrent sur une autre dimension. Et puis, carrément, de partager sa vie. Et alors, évidemment, cet appel que nous adressons à Jésus reste avec nous. Eh bien, ne peut pas se traduire par une sorte d'inclusion de Jésus dans nos affaires. Ce serait un non-sens, un contresens. Nous avons au contraire à continuer à nous offrir et à être des gens qui ouvrent et non pas des gens qui enferment. Nous n'enfermons pas Jésus avec nous à travers la bénédiction et la fraction du pain. C'est cet élan qui nous est offert pour aller annoncer ce que nous avons reçu. Nous avons à reconnaître ce feu qui nous brûle. Nous le redirons en commentant l'évangile de Saint Jean, mais ce feu peut évoquer les braises qui sont le nom que les orientaux donnent aux miettes de l'Eucharistie. Ce sont les parcelles d'hostie consacrées, ce sont des braises, elles brûlent notre cœur. Et c'est là, sur ce feu de braise, que est enfantée la communauté chrétienne, dans la foi partagée. Le grand cri des disciples d'Emmaüs et des 11 apôtres qu'ils viennent rejoindre à Jérusalem, et qui sont là veillant eux aussi dans le soir, c'est vrai. Le Seigneur est ressuscité. C'est vrai. C'est le mot qui a été celui de la sainte carmélite d'origine juive, Edith Stein, quand elle s'est convertie. Elle avait lu la vie, écrite par elle-même, l'autobiographie de Thérèse d'Avila, la grande sainte réformatrice du Carmel au XVIe siècle en Espagne. Et quand elle a eu refermé ce livre, elle a dit « Ceci est la vérité ». Eh bien, que pour nous, à plus forte raison, l'évangile que nous entendons, l'évangile que nous partageons, l'Eucharistie que nous célébrons, soit vraiment ce qui fait de notre vie une vie vraie, une vie qui accueille Jésus et qui donc est ouverte sur sa confiance au Père pour l'éternité. C'est vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon qui, dans le soir, a enfin réalisé ce qui s'était passé le matin et qui est témoin en entendant l'annonce des disciples d'Emmaüs que c'est bien vrai. Il lui est apparu, il est ressuscité, il veut nous apparaître, il veut nous ressusciter aujourd'hui.